Shalom. Aujourd'hui, nous allons étudier le septième et dernier des 7 commandements noachides. Il s'agit du devoir d'avoir des tribunaux, des institutions donc judiciaires qui jugent les 6 autres commandements noachides. À ce propos, nous avons 2 écoles, on peut dire dans la tradition d'Israël, celle de Maïmonide et celle de Nachmanide. Selon Maïmonide, le devoir des tribunaux consiste uniquement à veiller à l'application des 6 premières lois. Selon Nachmanide, et c'est l'opinion en général admise, le tribunal a des prérogatives beaucoup plus étendues. Il est responsable de l'ensemble de l'ordre de la société. Alors évidemment, on peut dire que l'ordre de la société, c'est réprimer la violence, établir la justice, instituer des lois et beaucoup d'autres choses qui font partie de l'ordre social. Mais en fait, on peut dire que ça va beaucoup plus loin. Le tribunal a également la responsabilité spirituelle et morale de la société. On peut dire que, dans le sens très large, le tribunal n'est pas censé s'occuper de la violence. En effet, si la société devient meilleure et qu'elle cesse d'être violente, le tribunal a toujours un sens. Il est celui qui vient enseigner la morale, enseigner même la connaissance de Dieu, enseigner même la parole du Créateur telle qu'elle se manifeste par exemple à travers les prophètes d'Israël. Et donc on pourrait dire que le tribunal est une clé maîtresse de l'ouvrage noachide. En fait, on peut dire quand il y a une perfection de la société, c'est qu'il y a un tribunal véritablement bien établi et qui comprend son rôle. Il y a donc dans les lois noachides, il y a donc dans les responsabilités du tribunal, tant que la société est encore violente, le devoir de réprimer la violence. En effet, selon l'enseignement de notre maître Maïmonide, les habitants de la ville de Sichem, qui est mentionné dans la Bible, ont été jugés violemment par les fils de Jacob, Siméon et Lévi, parce qu'ils n'avaient pas jugé celui qui était leur prince, qui s'était rendu coupable de viol envers la fille de Jacob, Dina. Il y a également dans cette idée du tribunal qui serait responsable de la société, une idée beaucoup plus profonde qui se cache, qui est que le comportement moral est en soi un jugement. En effet, pour pouvoir juger les autres hommes, il faut d'abord être capable de se juger soi-même. C'est une fois que l'on a acquis la plénitude de la domination de soi, la capacité de diriger ses instincts dans la direction du bien et non pas celle du mal, que l'on peut devenir véritablement juge d'un autre et que l'on peut, à partir de là, établir l'ordre dans la société. Donc on peut dire qu'il y a ici tout un programme et que ce programme concerne, on peut dire, pratiquement toute l'histoire des hommes et que nous attendons finalement le Messie, entre autres pour être celui qui établira la justice véritable, une sorte de tribunal universel qui jugera non seulement les conflits de particulier à particulier, mais qui pourra également juger, et ceci sur le plan moral, et non pas seulement du point de vue du droit international, les conflits de nation à nation, jusqu'au jour où s'accomplira la parole du prophète qui nous dit que viendra un jour où une nation ne prendra plus l'épée contre une autre nation et que l'on n'apprendra plus la guerre. Shalom.